Shabbat Shalom, mes bien-aimés. Très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver à nouveau, afin de partager dans des choses profondes et merveilleuses, qui ne peuvent pas nous laisser insensibles si nous aimons vraiment le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Torah, du Tanakh. Ô bien-aimés, puissiez-vous durant ces temps particuliers vivre quelque chose de supérieur et de très différent par rapport à tout ce que vous avez connu. Un temps unique de vie, un temps unique où vous pouvez véritablement être transformé et guéri. Guérir le cœur et l'âme, guérir de tout ce qui a précédé. Et je vous garantis que cela passe par différentes phases. Oui, bien-aimés, nous entendons beaucoup de choses, parler de beaucoup de choses, d'agitation et autres. Mais il nous faut également regarder à quelque chose qui nous élève au-dessus de ça. C'est pourquoi je vous invite à persévérer dans ce temps d'étude de Shabbat, où vos cœurs sont censés avoir été préparés dans la prière, dans la réflexion, en demandant à l'Éternel d'agir profondément en vous, afin de libérer l'âme de tous ses liens, afin de guérir toutes les blessures encore non cicatrisées dans le cœur. Et vous verrez que ce cheminement d'étude, ce temps particulier que vous pouvez prendre dans la prière, peut transformer totalement votre vie. Oh, bien-aimés, saisissez cette opportunité et je crois qu'elle sera unique. Alors, il est évident que la semaine dernière, nous avions vu quelque chose de fort sur la clé de la miséricorde. Et je crois qu'il est peut-être temps, bientôt, de pouvoir collectivement mettre à profit cet enseignement au travers d'un temps de jeûne et de prière, pas obligatoirement totalement privé de nourriture, mais on le définira pour crier à l'Éternel aussi, afin qu'il agisse, afin qu'il puisse se manifester et faire connaître son nom, car toutes les nations ne parlent que de vaccins et autres, mais Dieu est oublié. L'intervention divine n'est jamais relevée ni mentionnée, bien au contraire, elle semble bien belle et bien écartée. Alors, bien-aimés, retenez ces temps de rendez-vous que nous aurons bientôt pour crier à l'Éternel, afin qu'il nous délivre de toutes nos angoisses, mais également qu'il stoppe la plaie et qu'il nous marque de son sceau, afin de glorifier son nom. Soyez bénis dans ce temps de Shabbat, bien-aimés, en Yeshua notre Messie. Amen. Alors, nous allons continuer dans quelque chose qui est une continuité, mais combien fondamentale et importante, et ô combien difficile. Difficile parce que ce n'est pas lié à la compréhension, mais à l'application. La compréhension, je pense que très souvent nous l'avons, mais nous n'avons pas acquis la connaissance de Dieu pour aller plus loin. Et ceci se traduit par un manque d'implication et d'application, parce que nous pouvons savoir ce que Dieu veut
et ne pas le faire, tout en se réclamant de lui. Aussi maintenant, ce que je vous propose, c'est de sortir des théories, de toutes les hypothèses, des réflexions que vous pouvez peut-être mener, qui sont certainement intéressantes, mais entrez maintenant dans quelque chose qui se vit, autrement dit qui se pratique et qui se met en pratique. C'est un combat, effectivement. Parce que d'un côté nous voudrions, et puis de l'autre côté il y a toutes les retenues. Mais il nous faut maintenant capituler devant l'amour de Dieu. Il nous faut capituler devant notre Seigneur. Il nous faut nous courber et non plus nous dresser en triomphalistes. Mais de revenir réellement à quelque chose. Alors, bien-aimés, je vous propose ce chemin maintenant. Ouvrez vos cœurs, ouvrez votre entendement. Il est dit dans Dvarim au chapitre 10 et au verset 10, c'est-à-dire Deutéronome au chapitre 10 et verset 10, je restais malgré ma souffrance 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire, Israël. Et lorsqu'il est dit « je restais », dans l'hébreu, il veut dire « je persévérais ». Rester veut dire persévérer, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, où il aurait pu vivre une forme de découragement en disant « oh, mais je n'entends pas le Seigneur, rien ne se passe, rien ne se produit, oh, je ne perçois rien », etc. Au bout du 20e jour, ce qui est long, jour et nuit, ne rien capter, ne rien ressentir, ne rien entendre, ne rien voir, est difficile. J'en suis convaincu que beaucoup, au bout d'1 heure, 2 heures, ou de quelques heures, cèdent. Ils ne restent pas, c'est-à-dire qu'ils ne persévèrent pas. Ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, alors ils quittent le lieu de la prière. Et Moshe nous dit « je restais 40 jours et 40 nuits, et ce malgré ma souffrance ». Et vous comprenez que là, la persévérance n'est pas ce que l'on pourrait appeler une joie, mais au contraire une vive douleur. Pourquoi ? Mais parce que persévérer dans quelque chose qui nous tient aux tripes, qui fait mal, est une douleur. De rester dans cette souffrance et de ne pas obligatoirement avoir de réponse immédiate. Mais il dit, je restais malgré ma souffrance. Malgré ma souffrance, je suis resté devant ta face. Malgré ma souffrance, je me suis tenu devant toi, ô Seigneur. Malgré. Jusqu'à ce que j'obtienne ta visitation. Alors, bien-aimés, il faut aussi inclure le fait que la souffrance de Moshe est liée à quelque chose où Dieu frappe, où Dieu veut frapper pour détruire. Et Moshe ne veut pas. Moshe ne veut pas. C'est ça sa souffrance. Il aurait pu, comme nous le pensons souvent, oh bien c'est de sa faute, il a mérité, il avait qu'à écouter, et ceci et cela, et vous savez tout le patois de Canaan, et tout le blabla, et tout ce que les gens peuvent dire dans ces moments-là. Moshe avait un autre état d'esprit. Moshe avait une autre dimension de relation avec le peuple et avec Dieu.
Alors il a persévéré. Alors ce qui est fascinant, dans tout ce passage que nous avons lu, c'est que nous pourrions dire, et ça c'est une pensée très juive, que Moshe a pris un poids, a pesé lourd devant Dieu. Il a pesé lourd devant Dieu. Face à ce que Dieu voulait faire, Moshe s'interpose. Et l'Éternel l'écoute. Bien-aimé, quelle force! Parce que derrière, il réussit par sa persévérance, son amour pour le peuple. Il réussit à faire annuler la colère de Dieu et fait révéler la grandeur et la puissance de l'amour divin pour l'homme. Il fait annuler la colère pour révéler l'amour de Dieu au peuple. Bien-aimés, peu de gens pensent comme ça encore aujourd'hui. L'annulation de la colère devient quelque chose d'extraordinaire dans la vie de l'être humain. Une joie. Il n'est plus sous la condamnation. Et ce qui libère de la condamnation, ce ne sont pas des cris à tout vent et à tout va, mais la colère qui s'annule et plus fort révèle le poids de l'amour divin qu'on appelle la miséricorde. Il révèle la puissance de l'amour parce qu'il a réussi à faire transformer la colère de Dieu en quelque chose de positif, autrement dit, de quelque chose qui était à la base totalement négatif et destructeur. Il fait annuler. Et comment Moshe arrive à nous éclairer sur ce passage pour nous révéler l'amour de Dieu? Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu, c'est seulement Dieu nous aime, il m'a sauvé, etc. Mais quel est le fond? Vous savez, je pense que dans l'expérience, l'une des libérations les plus grandes qui soit pour l'être humain, c'est quand il commence à comprendre la dimension du pardon. Annuler la colère de Dieu pour révéler l'amour de Dieu, c'est que Dieu pardonne la faute. Pardonne la faute impardonnable. Le pardon de Dieu annule le décret de mort, annule les conséquences de la mort et de la faute. Et c'est quelque chose de merveilleux, bien-aimé, parce qu'il se révèle dans ce pardon. Dieu pardonne. Et en ce sens, seul quelqu'un qui aime peut pardonner de la sorte. Quel niveau d'amour nous découvrons maintenant. Alors la pensée d'Israël, elle nous amène à réaliser la gloire de ce pardon de Dieu. Parce que le pardon de Dieu est dans le mot chesed et au pluriel chassadim se traduit par grâce. Il fait grâce. Il fait grâce. Cela veut dire que de la colère, il passe un amour bienveillant qui se traduit par un mot miséricorde. La racine de chesed, c'est chassad, et elle comporte deux significations. La première, c'est désireux, ardent désir et bonté. Le deuxième sens de chassad, c'est honte et mépris, ce qui veut dire, au fond, que chesed possède deux sens. D'un côté, le zèle,
l'amour et la bonté pour Dieu, et l'autre, le zèle, l'ardeur contre autrui, envie et reproche. Ce sont les deux sens. Et vous avez l'impression que dans le même mot peut contenir la contradiction de ce que nous pouvons dire, professer même, ou croire. Et cela veut dire entrer et pénétrer dans des choses encore plus profondes, d'aller encore plus loin. Bien-aimé, cela veut dire que l'homme en lui-même, il peut avoir une forme de bonté et avoir l'autre, son contraire. Quelque chose qui va dans le sens du rétablissement, de la restauration, du pardon, de l'amour, etc. et qui donne un zèle positif. Et en même temps, l'homme peut être dans sa contradiction, en étant parfois très zélé, avec ardeur, contre autrui. Et là, il y a un sens de colère, contre l'autre. Autrement dit, un exerce le pardon et manifeste la grâce, ce que l'autre ne mérite pas. Et dans le deuxième temps, la colère est retenue. Elle ne pardonne pas. Elle n'annule pas la colère, elle n'annule pas, malheureusement, le mal qui peut se répandre. Mais au contraire, veut l'augmenter. C'est tout le sens, bien-aimé. Quelle profondeur, n'est-ce pas? Nous découvrons des choses inimaginables. Alors, comme je vous l'ai dit, l'homme a ainsi ces deux faces, que l'on peut appeler lumière et ténèbres. Tout à fait. Yohanan, dans le chapitre 1, est très clair concernant Mashiach. C'est les ténèbres qui n'ont pas reçu. Et cela veut dire, dans ce que nous venons de voir, que ce qui est dans la colère, dans les ténèbres, ne reçoit pas. Ne reçoit pas. Réfléchissez, parce que cela signifie qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors si on veut revenir à ce fameux épisode du veau d'or dans le chapitre 32 de Shemot, cela nous conduit à comprendre qu'il y a toujours quelque chose qui provoque la colère, et là, en l'occurrence, dans le texte, la colère de Dieu. Dieu s'est irrité contre le peuple. C'est une expression assez étrange. Dieu s'est irrité, mis en colère contre le peuple. À cause du veau d'or, il a été provoqué. Retenez ceci qui est une grande leçon. Beaucoup ne réalisent pas, à bien des niveaux, parce que, malheureusement, des fois trop léger, qu'il provoque la colère de Dieu. Il provoque la colère de Dieu. Alors, tentons de nous poser la question. Qui aurait eu la force, la capacité d'arrêter cette colère divine? Qui, autrement dit, aurait pu s'opposer à Dieu dans ses desseins, dans son choix? Qui aurait pu être écouté par Dieu pour détourner sa colère? Qui aurait eu la force? Aujourd'hui, comme nous l'avons vu la semaine dernière, il est difficile de dire mais qui a un poids devant l'Éternel? C'est un cri dans mon cœur. C'est un cri. On entend beaucoup de
pleurs et de détresse. On entend beaucoup de choses qui sont liées à des souffrances multiples. La situation révèle d'autres choses, bien plus profondes encore. Elle met en lumière, en évidence, ce qui était peut-être enfoui. Et là, je me suis posé la question, mais en fait, comment? Comment l'Éternel, finalement, aurait pu être arrêté? Qui aurait pu l'arrêter? Un peu à l'exemple d'Abraham pour Lot. Nous trouvons les mêmes motivations, l'amour. L'amour. Ne détruis pas ce que j'aime, Seigneur. Ne détruis pas ce que j'aime, même s'il ne le mérite pas. Même si ta sentence est juste. Oh, nous pouvons le comprendre. Cette question qui aurait pu, parmi tout le peuple, Aaron n'aurait pas pu. Lui qui, quelque part, avait ce rôle de pouvoir être un intermédiaire, n'a pas pu. Alors Moshe s'est proposé. Moshe, comme je vous le disais, comme Abraham, a été le seul à pouvoir arrêter la colère divine. Nous pouvons trouver aussi un exemple que j'aime beaucoup dans le Tanakh, c'est au travers du prophète Daniel. Nous reviendrons, mais afin de donner un aperçu plus complet. Daniel nous amène à comprendre que dans le temps de la captivité, contrairement à ces textes que nous avons pu voir, où Israël est libéré de la captivité, de l'Égypte, de l'esclavage. Et donc, c'est un peuple libre. Dans le cas de Daniel, nous voyons que c'est dans un autre contexte, celui de la captivité à Babylone. Et dans cette captivité, il est clair que tout le monde a été arraché à sa vie, a vécu des pertes énormes, et se retrouve même esclave d'un peuple qu'il a vaincu. Et ce sont des souffrances. Bien sûr que nous pourrions parler de beaucoup de choses derrière tout cela. Et nous voyons qu'à un moment donné, rien n'a pu empêcher cette captivité. Et que personne n'a pu l'empêcher. Mais dans la captivité vont se trouver 4 hommes, dont le prophète Daniel. Daniel ne libérera pas le peuple de la captivité immédiate, mais future. Une dimension prophétique qui restaurera Israël dans le futur. Et ce livre est tellement glorieux et merveilleux à étudier qu'il est, je dirais, à la limite infinie. Tellement qu'il y a de choses. Alors Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie. Il prie Dieu. Était-il un homme de prière avant? Je ne sais pas, vraiment. Il était jeune. Donc, peu d'expérience finalement. Mais il prie. Et dans sa prière, il relève la faute et le péché des pères.
il relève la cause de la captivité, le péché qui a été commis par les pères, qui se sont détournés, qui ont amené la colère de Dieu sur eux, l'éloignement de Dieu, autrement dit le retrait de Dieu, de son peuple, la shrina, la présence qui protégeait Israël, s'est retirée. Daniel prie avec des compagnons de prière. Si vous comprenez la pensée d'Israël, beaucoup trop de gens veulent prier seuls et recevoir tout seuls un certain nombre de choses. Je vous dis une vérité d'expérience. C'est quand on est à plusieurs et qu'on prie dans la même direction, dans le même but, dans la même unité, dans le même cœur, comme dans Acte 2, que l'Éternel entend, et qu'il révèle ses desseins, et qu'il agit. Et l'Éternel a agréé la prière de Daniel, au point que durant toute sa captivité, Daniel a toujours été épargné. Et à un moment donné, il en est même devenu le plus haut gradé de Babylone. Plus haut gradé du roi, le plus respecté. Il a amené la connaissance de Dieu, du vrai Dieu. Comme quoi, c'est très étrange, les vécus et l'histoire. Et nous voyons bien que là, il annule les décrets de Dieu par rapport au futur. Pas dans l'immédiat, mais dans le futur. Alors vous comprenez que ce que je suis en train de signifier, bien sûr qu'il y a ce qui va se produire dans l'immédiat et qui n'est pas encore arrivé et qui peut changer. Et puis, quand la chose est arrivée et qu'on ne peut pas la changer, elle doit trouver une rédemption pour le futur. Ça, ce sont des notions, bien-aimés. Je crois que jamais vous n'avez entendu ça. C'est des choses extraordinaires, ce qui va réparer le futur et qui va poser des jalons de bénédiction dans les fils. Oh là là. Extraordinaire. Il annule, il modifie, au point que tout a été changé dans le royaume de Babylone. Pourtant, beaucoup lui ont voulu du mal. Beaucoup ont été jaloux. Beaucoup auraient voulu le voir mort, détruit. Et Dieu l'a toujours gardé, que ce soit dans la fosse aux lignons, la fournaise, etc. La bonté et l'amour de Dieu. Parce qu'il s'est trouvé des hommes de prière. Priez à 2, à 4. Mettez en place et nous allons essayer de voir comment le faire dans ces temps un peu particuliers quand même. D'être des compagnons de prière qui vont se tenir devant Dieu, qui vont véritablement faire comme Daniel, et c'est le jeûne qu'on peut proposer, ne pas se souiller pendant 21 jours. Pendant 21 jours, ne pas se souiller. Se purifier et prier, et prier, et prier. Qu'il y ait un ressenti ou pas de ressenti, c'est de prier, c'est de persévérer, c'est de souffrir, même si on n'a pas, même si on a perdu, la motivation, même si on ne ressent pas, on est fatigué, oh il y a ci, oh il y a ça, continuez, persévérer, 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 jusqu'à ce que Dieu entende. Bien-aimés, c'est extraordinaire ce que nous voyons maintenant. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, pourquoi
finalement, on voit que Moshe était sur la montagne, il était à part. C'est le sens de ce que je viens de dire. Il n'a pas été souillé par l'impureté des autres. Combien d'entre vous, combien de gens ai-je connus qui se laissent souiller par des paroles impures, de méchanceté, de critique, de condamnation, de ci, de ça, de négativité. Combien se laissent polluer l'esprit, influencés par toutes sortes d'autres enseignements doctrinaux, éventuellement mélangés à toutes sortes de choses et ne donnant pas de cohérence. Autrement dit, ne vous mélangez pas avec le méchant. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des méchants. Ashrei Aish, heureux l'homme. Et c'est ce qui va faire la différence. Et je vous demande, et je cherche une équipe. Je ne cherche pas des parleurs. Il n'est plus ce temps des discours. Mais il est temps de trouver des hommes qui seront comme Yehoshua, qui ne participent pas au mal des autres. Écoutez bien maintenant, parce qu'elle est une clé de vie. Et là, il y aura une dynamique, une force spirituelle, parce qu'elle va attirer la bonté, la sainteté de Dieu, parce qu'elle va attirer l'amour divin pour qu'il se manifeste. Et elle va accorder la bénédiction sur les fils. Elle va transformer ce que l'homme, avec tous ses moyens technologiques, ne peut pas transformer. Autrement dit, Dieu fera des miracles et des prodiges. Bien-aimés, c'est une gloire. C'est une gloire. Moshe s'est tenu dans la montagne. Oui, il était seul, mais il y en a qui l'ont accompagné. Et si on a le temps, nous verrons que plus loin, ces hommes qui l'ont accompagné, qui ont vu, sont ceux qui l'ont trahi. Non. Oui. C'est étrange. Le comportement humain est étrange, incompréhensible, mais il est motivé par toutes sortes de choses que je ne peux développer tout de suite. Alors, bien-aimés, se mettre à part, comme dit Yeshua, lorsque tu pries, entre et ferme la porte. C'est dans l'explication juive tellement glorieux ce passage, cette simple notion. Fermer la porte du mal pour entrer dans la présence de sainteté, pour entrer dans la présence de Dieu, pour s'éloigner de tout ce qui souille, de tout ce qui rend impur, sale, impropre au service de Dieu. Beaucoup pensent qu'ils peuvent tout mélanger et en même temps prier et attendre. Non. Non. Il faut changer la compréhension de la tefila. Et là, vous verrez. Alors, je prépare ces temps. Et je ne sais pas vraiment comment avec la situation actuelle. Mais on y arrivera. Alors, il nous faut réaliser que Moshe était sur la montagne, alors que les autres se souillaient, faisaient le mal, commettaient le mal, lui baignait dans la gloire.
Paradoxe. Paradoxe. Beaucoup pensent que la présence de Dieu va éloigner tout le mal, etc. Vous savez, il y a des concepts bizarres. Eh bien là, nous voyons que non. Dieu était bel et bien présent. Mais le peuple a oublié Moïse, a oublié Dieu. Et ils vont vers l'élaboration d'un veau d'or. Combien l'homme est bizarre. Il baigne dans la shrina, la sainteté de Dieu. Et on peut dire qu'il n'avait pas, Moshe, lui, commis le péché de l'idolâtrie. Ça, c'est certain. Et il en résulte que devant l'Éternel, il adopte le mode de la supplication, de la prosternation, comme nous l'avions vu. Et je crois que c'est ce qui a fait que tout à coup, il y a un changement aussi. Alors, Moshe, dans son intercession, dit « Si tu veux les détruire ». Et c'est là la bonté. Beaucoup prient, beaucoup disent, parlent, en cherchant la destruction de l'autre. Quelque part, c'est comme s'ils en jubilaient un peu. De se dire, ah, tu verras comment le Seigneur, etc. Ok. Mais si nous regardons attentivement, et si nous prenons attention à l'acte et l'action de Moshe, il dit, si tu veux les détruire, alors détruis-moi d'abord. Si tu veux les détruire, détruis-moi d'abord. Qui aujourd'hui pourrait prier comme ça? Par rapport à ce que nous voyons, nous sommes dans une situation un peu particulière, on est d'accord. Si tu veux détruire le monde, beaucoup disent « Ah, c'est prophétique !» Ok, c'est vrai, ok. Mais ta position, elle manque de recette. Tu laisses et tu as peur. Tu as peur d'attraper le virus. Tu as peur des conséquences, même économiques. Oui, les répercussions sont là. Et je dirais qu'aujourd'hui, si il y a quelque chose qui doit changer, c'est à l'intérieur de ceux qui connaissent Dieu. Il ne s'agit plus simplement d'avoir des membres qui sont partisans d'un club de bénis-moi, mais il est temps d'avoir ceux qui forment l'âme et qui forgent l'âme d'un peuple de sainteté devant l'Éternel. Et qui, devant la situation, peuvent dire devant la face de l'Éternel, si tu veux les détruire, détruis-moi d'abord. Autrement dit, ce que Moshe nous révèle. Tu as le droit de détruire ce peuple, et je ne peux pas dire l'inverse. Mais avant que tu ne passes à l'acte, détruis-moi d'abord. Autrement dit, si ta colère est plus importante que ton amour pour moi, alors détruis. Mais si ton amour pour moi est plus grand que ta colère, tu ne pourras pas les détruire. Et là, la gloire de l'Éternel se manifeste. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui sort. Il y a une puissance de gloire à réaliser dans tout ce domaine. C'est un message d'une haute puissance de révélation. Mais vous pouvez l'entendre de différentes manières. Je m'adresse à ceux qui veulent entendre avec le cœur. Ceux qui veulent vraiment
les autres continueront à progresser. Mais il est temps maintenant d'entrer, de se séparer du mal, pour que l'amour de Dieu soit plus fort que sa colère. L'amour de Dieu pour nous. Si tu veux les détruire, alors détruis-moi d'abord. Et nous entrons dans une dialectique étrange. Dieu répond à Moshe, « Je ne peux. Autrement dit, mais pourquoi tu m'empêches? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te détruire, toi. Il n'y a pas de mal en toi. Vous voyez la dimension? Il n'y a pas de mal condamnable en toi. Aussi, si tu me dis ça, je ne peux pas te détruire et les détruire. Je ne peux pas. Alors, le texte littéral nous amène à plus de profondeur et de compréhension, parce qu'il dit, et c'est ça qui est extraordinaire, « Efface-moi, comme efface-moi de ton livre », au lieu de « inscris-moi dans ton livre ». Moshe va de ce fait introduire un niveau très élevé du pardon et qui va changer toutes les notions parce qu'elle va donner la naissance de la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon, la fête des expiations où tout peut être pardonné par rapport à toute l'année. Oh, c'est devenu une des fêtes de l'Éternel les plus importantes et les plus solennelles dans le peuple d'Israël. La racine, elle est dans ce que nous venons de dire. La racine de Yom Kippour. C'est pas de la religion religieuse, d'essayer d'obtenir, mais de comprendre le sens de la position divine face à l'homme. Le « je ne peux pas » de Moshe agit encore aujourd'hui pour nous. Si tu veux les détruire, détruis-moi d'abord. Et parce que Dieu n'a pas pu les détruire, Yom Kippour. Oh là 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 là, quelle gloire! Yom Kippour, le jour du grand pardon. Le jour des expiations, Yom Kippourim. La chose la plus extraordinaire, rien ce jour ne peut empêcher aucun accusateur du mal, quel que soit son rang, son origine, ne peut s'opposer à l'amour de Dieu qui pardonne. C'est le jour où il n'y a pas d'accusation. C'est pourquoi la teshuva dans ce moment est important. Parce que dans ce moment, Dieu regarde au cœur et il rétablit le présent et le futur par rapport au passé. Il y a tous ces dysfonctionnements. Et vous savez que dans toutes les vies, tous les dysfonctionnements de l'âme, des émotions, de la vie affective et autres, on pourrait en citer beaucoup, sont liés au vécu du passé, mais également de ce qui a été vécu par les pères et qui s'est transmis, mais qui est amplifié dans les fils. Oh là là, oh là là. Vous imaginez cela? Bien-aimés, ce niveau est extraordinaire. Alors, tout ceci nous amène à comprendre ce que veut dire également, en termes clairs, la puissance de l'intercession, de celui qui sait se mettre entre et entre. Regardez, c'est
quelque chose où on n'est plus seulement dans le sentimentalisme même spirituel, religieux, mais dans l'acte d'amour. Je dis bien l'acte d'amour. Il est dit dans la prière de Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous comme nous pardonnons. Et là, nous avons un effet extraordinaire. Et ce n'est pas n'importe quoi dans le fondement des croyants hébreux messianiques. Parce que l'origine est juive, totalement juive. Elle n'est pas catholique. Elle est vraiment issue d'Israël. Et si nous sommes attentifs, eh bien Yeshua dit clairement, en réponse à la question qui lui est posée, comment devons-nous prier? Ah, et Yeshua dit, quand tu pries, tac, 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 et il arrive là. Pardonne-nous. Donc Seigneur, ne me pardonne pas seulement moi, mais pardonne-nous. Il y a un pluriel. Ah, il y a un pluriel. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Alors la question qui se pose, tu es capable d'énumérer tout ce que Dieu peut te pardonner ou nous pardonner. Mais es-tu capable, par contre, de pouvoir dire aussi comme je pardonne ou comme nous pardonnons aux autres, quand ils reconnaissent, et même sans reconnaître, le mal commis à notre endroit. Que ce soit des critiques, que ce soit des rejets, des accusations fausses, toutes sortes de choses. Comme nous pardonnons. C'est une dynamique verticale et horizontale. Extraordinaire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de place à ceux qui condamnent et ceux qui accusent. Et ça, c'est une dimension, bien aimée, à acquérir. Là, c'est d'une profondeur impensable. Et je crois que parfois cette dimension est oubliée. Elle n'est pas pratiquée. Non, 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 non. Non, philosophiquement peut-être, doctrinalement peut-être, dans la croyance peut-être, mais dans le vécu, non. Alors, que faut-il de plus pour changer? Se briser. Il faut briser notre cœur dur devant sa face. Briser notre orgueil qui s'élève. Et beaucoup de gens, malheureusement, ont cette position. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir des gens qui savent tout. Sortons. Bien-aimés, je fais appel encore une fois à des gens qui veulent réellement la gloire de Dieu dans leur vie, qui aspirent à quelque chose de totalement différent. Je ne vous propose pas une religion, mais un vécu en Dieu. Quelque chose de transformateur, si je puis dire, qui modifie totalement. Bien-aimés, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aujourd'hui, le principe de vie, c'est je retiens la rancune, l'amertume, je la développe, je condamne, je rejette, et ensuite, je monte mon groupe de rébellion contre là ou les personnes, en justifiant le mal.
L'Éternel trouvera-t-il des hommes capables de répondre à cela? Acquérir une autre dimension de force spirituelle, c'est d'abord passer par là. Et regardez, il est écrit dans Luc, au chapitre 10, au verset 10, qu'à un moment donné, il nous est dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Beaucoup de glorioles là-dessus. Beaucoup de gens prônent, « Oh, ok, moi je lis le texte. Je lis l'enseignement de Mashiach et je ne m'occupe pas du reste. » Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et ici, il est dit que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais comme nous l'avons vu avec Moshe, efface-moi d'abord. Ou écris-moi, ou garde-moi écrit dans ton livre. Oh là 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 là. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Chacun peut revendiquer ses œuvres et fanfaronner, se glorifier, et parallèlement, il y a quelque chose qui ressort. Ne vous réjouissez pas de ça. Ça, c'est la gloire de mon Messie. Ça, c'est la gloire de Mashiach. N'accordez pas d'importance à la temporalité d'un vécu éphémère, mais discernez ce qui est éternel. Et ce qui est important, ce n'est pas le monde d'en bas, c'est le monde d'en haut. Si vous captez ça aujourd'hui, vous captez l'éternité. Netzar. Yeshua a tout accompli pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Et il nous est dit qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous, les coupables. Ah, de quoi sommes-nous coupables devant toi, Seigneur? Si tu intercèdes auprès du Père pour nous, de quoi suis-je coupable devant toi? De rien. Non, je ne peux pas être coupable. C'est les autres qui m'ont fait tellement de mal. Oh, moi, j'ai jamais fait de mal. Jamais. J'ai jamais rien dit de mal sur quelqu'un. J'ai jamais détruit. J'ai jamais fait ci. Non. Moi, je fais pas le mal. C'est les autres qui font du mal. Alors tu comprends que je nourris tout un tas de mauvais sentiments. Il intercède pour les coupables, c'est-à-dire être conscient de sa faute. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont une faute. Et pas une culpabilité dans le sens purement psychologique, destructeur, autrement dit. Un blocage mental. Mais de savoir qu'on peut être rétabli. Alors, bien-aimés, la position de ce que nous avons vu de Chesed, se tenir à la droite dans ces temps, à la droite du Dieu du Mashiach, eh bien, c'est important, parce que c'est transformer notre façon habituelle de prier, c'est de nous casser, plier en deux, c'est d'amener cette souffrance physique, intérieure, mentale, spirituelle devant sa face, avec une vraie douleur intérieure, qui est liée à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Parce que c'est là qu'on reconnaîtra les disciples. Or, aujourd'hui, on doit dire qu'à l'intérieur, ce sont des soldats qui se combattent entre eux
au lieu de combattre l'ennemi. Il y a un non-sens dans tout ça, bien-aimés. Un véritable non-sens. Alors, revenons, afin que la mort ne frappe plus. Annulons le mal. Le mal qui accuse et qui passe par l'organe inévitable des lèvres, de la bouche et de la langue. Au travers de l'expression des cordes vocales, il transmet, il communique le mal. Et c'est ce qu'on appelle la médisance, le lachon hara, qui est la cause principale de la destruction. Beaucoup n'imaginent pas, je sais que de toute façon aujourd'hui on est dans le siècle de la légèreté devant la face de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui de toute façon c'est comme normal. Non ? Il vient un temps, et ça fait partie, où le mal devient bien et le bien mal. Point. Réfléchissez. Il nous est dit, le lachon hara est la cause principale, parce qu'elle provoque toutes sortes d'influences dans la vie de l'autre, négatives. Le lie et le conditionne mentalement, mais aussi dans ses affections. L'autre devient lié par l'influence reçue et qu'il entend. Et il ne peut s'en délier parce que tout à coup, ça résonne dans son cerveau, dans sa tête, dans ses pensées. Tout à coup, il est dans le trouble. L'âme troublée. Oui. Alors, ayons des entrailles de miséricorde. Bien-aimés, c'est un cri, un appel de Dieu aujourd'hui, pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Et je crois que c'est très important. Ceux qui veulent répondre à l'appel de l'Éternel dans les derniers temps, qui peuvent avoir une force contraire à celle du mal, une opposition du mal. De ce qui triomphe du mal, c'est l'amour. Alors, en même temps, je vous invite, premièrement, à réaliser toute cette dimension de l'amour de Dieu, du chesed, tout ce qu'on a vu, mais aussi de l'appliquer dans votre vie maintenant. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, c'est des cheminements avec beaucoup de nœuds, beaucoup de douleurs, parce qu'il y a une histoire, une souffrance qui est liée à toutes sortes d'incompréhensions ou d'injustices. Maintenant, essayons de voir autrement. Ça fait partie, ça fera toujours partie. C'est un vécu. Et je sais que cela détruit des vies, et même physiquement, c'est la cause de beaucoup de maladies, ce qui a été entendu, ou ce qui a été fait. Mais, comme là, nous l'avons vu avec Moshe, Abraham, et le Seigneur, il a pardonné. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut être plus fort et être plus grand que notre colère. Plus fort et plus grand que notre sentiment d'injustice. Plus grand et plus fort que le désir de notre vengeance. Et là, nous guérirons. Pardonnez à vos ennemis, disait Yeshua. À ceux qui vous persécutent, à ceux qui vous maudissent, plus vite dit que fait. Rien n'est simple, mais c'est là, quand on se tient dans la prière et qu'on combat nos désirs contraires et le mal qui est en train d'entrer en nous, de nous contaminer,
comme un virus, une bactérie qui détruit l'âme spirituelle, agit. Mais si le tzaddik se lève et qu'il refuse et qu'il fait comme Moshe, qu'il se sépare, qu'il n'accepte pas que ce mal entre en lui, il triomphera et il pardonnera et il rendra libre et la bonté, la recette de Dieu sera à nouveau manifestée, bien-aimé. C'est un message d'espoir et de gloire parce qu'il ôte la condamnation. Le lachonara n'a plus lieu d'être, mais l'amour se manifeste. Et beaucoup d'âmes seront guéries et gagnées parce qu'il y aura des modèles. Parce que le monde n'a plus de modèles. Moi, je le vois autour de moi, il y a toutes sortes de choses. Mais où est les modèles? Et aujourd'hui, il nous faut redonner des modèles de tzadikim, de gens qui ont un poids devant Dieu, de personnes qui ne sont pas dans l'orgueil, la glorification individuelle, personnelle, mais qui cherchent la gloire de Dieu. Bien-aimés, au travers du pardon, nous ôtons les jugements. Nous enlevons les condamnations, c'est-à-dire que nous rendons libres. La condamnation n'agit plus. Elle ne conditionne plus. Elle n'a plus d'autorité dans les vies. Et elle ne peut plus se manifester. Bien-aimé, normalement j'avais préparé tout un tas d'autres choses, mais nous irons dans la continuité et nous allons entrer encore dans plus de profondeur. Et je vous en supplie, bien-aimés, au nom de l'Éternel, au nom de Yeshua Mashiach, revenez, faites teshuva. Aujourd'hui, les résultats de tout ce qui a été vécu sont visibles, tant dans le monde qu'à l'intérieur des communautés, quelles qu'elles soient. Des âmes blessées, toutes sortes de choses, des bergers cassés, malades, n'ayant plus le goût du service. C'est un résultat, bien-aimé. Revenons maintenant, n'attendons pas Kippour. Pratiquons-le. Dieu te cherche. Dieu veut vraiment que maintenant, il y ait un autre esprit en toi, un autre cœur, une autre disposition de vie et de cœur pour le servir. Bien-aimé, je sens tellement fortement dans mon cœur cette gloire de Dieu pour prier, pour prier d'une autre manière. Allez-vous répondre? La balle est dans votre cœur, dans votre camp. Qui allez-vous choisir? Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom. Amen et Amen.